Un, 2, 3. Au début, Sarah dit liberté. Elle a moins peur. Maud. Elle dit qu'elles se sont connues pendant des réunions littéraires. Maud dit j'ai essayé la peinture sur conseil de Sarah et je perdais du temps pour l'écriture. Sarah, Maud, on n'a aucune publication. Sarah, les choses se perdent moins. C'est comme si Sarah était la grande sœur en matière d'art et d'avancer dans l'être humain. Donc, Sarah tout de suite dit que elle s'interroge sur le sens de la vie et qu'elle a déjà posé toutes ces questions dans 2 livres. Et elle donne les titres. Sarah s'exprime beaucoup par les mots et la peinture. C'est venu comme un miracle dans sa vie à un moment donné. Elle y reviendra. Sarah dit on peut bien parfois peindre comme des enfants, mais est-ce que c'est pas ça la création? Donc les 2 livres que cite Sarah, c'est Rien à voir et Grand malentendu, quelque chose comme ça. Il y a ces interrogations de fond. Sarah analyse. Elle a fait de l'analyse, elle en a fait longtemps, et elle ressent toujours qu'elle n'est pas acceptée comme elle veut. Est-ce que chaque vie est un échec? Sarah s'est exprimée en disant à Maud tout est donné et pourtant ça ne va pas. Et Maud dit il y a eu des conversations téléphoniques entre nous, donc on sent que c'est tout à fait partiel. On a uniquement ce qui a été échangé par mail. Sarah est contente de ce qu'elle a réalisé en livre et en peinture, alors que Maud ne cesse de se culpabiliser et de dire moi je n'ai rien fait et c'est à cause de personne, pas l'éducation, etc. C'est ma personnalité. Alors, elle donne un exemple. Je ne suis pas une bonne. Exemple, Eliane a présenté 2 livres sur Léonard de Vinci et Judas, ou un seul, et elle a été critiquée et elle a répondu avec énergie. Et elle se dit, moi, j'aurais pas su. Donc c'est quelqu'un qui se considère inférieur aux autres. C'est une petite fille, pas sûre d'elle. Ensuite, Sarah, pour elle, la vie, c'est se débrouiller avec des données initiales. Quand on est aimé, quand on a quelqu'un qu'on garde toute sa vie en tant que compagnon ou compagne, ça facilite les choses. Est-ce que toute vie est un échec? Quand on a ressenti un manque enfant, on le garde tout le temps. Elle va aller à Porto, elle va peindre, elle va visiter. Tentative désespérée pour exister. Elle n'a pas eu l'amour tant désiré. Point. Maud, serrure, a fait de l'angoisse. Elle n'aura jamais l'amour fusionnel. On ne sait pas pourquoi elle dit ça. Elle rencontre Marc Lavoine, il la serre dans ses bras. Elle entend qu'il aime une femme et elle se dit lui, il a une capacité à avoir de l'amour fusionnel, pas moi. Le fils d'une amie gâte beaucoup sa petite amie. Alors toujours pareil, on continue. On sent que Maud considère Sarah comme beaucoup plus forte qu'elle. Tu es capable de partir seule à Porto pour peindre. Et elle dit, moi j'ai l'air forte, je suis le comique, le bouffon, j'ai été une prof avec de l'autorité. Dans le brouhaha social ça va, mais dès que je me retrouve seule, j'ai un manque d'être. Et ce balancier entre le social et le réel, c'est fatigant. Elle craint que le texte ne soit pas intéressant si elle reste trop générale. Elle réfléchit à la mise en forme. Et Maud dit à Sarah, tu es débordée et moi je suis plombée.
Voilà. Est-ce que c'est audible? Sarah a un problème avec ses parents, inondation, les assurances, le matériel. Maud, elle dit bah t'as pas de chance, et tes petits-enfants, donc on apprend que pendant que tu étais à Porto, et tes petits-enfants. Sarah lit un livre d'Amidora donné par Maud. On commence à entendre parler du virus. Maud dit arrogance des médecins, vie arrêtée. Sarah dit je me sens pas protégée, le moral baisse. Maud, le moral baisse. Je déteste être séparée des enfants et des petits-enfants. Elle parle à son frère. Sarah à venir boucher. Y aura-t-il une nouvelle vie? Maud dit j'évite. On est dans la survie, on est dans la peur, il y a des décès. On est confiné, il y a du blues. Maud dit je réécris. On pense à des épreuves pareilles. Anne Frank, les besoins primaires. Je me nourris des grands peintres et des grands littérateurs. Ma vie est rétrécie, ne plus sortir, le café du matin. Voilà. Le sens de l'indisponible, dit Finkielkraut. La vie, c'est voir les autres. Sarah, 2 points. Au début de l'épidémie, elle a beaucoup écrit, elle a beaucoup peint. On pense beaucoup aux autres. Il n'y a plus d'envie sociale. Je n'ai pas eu d'amour ces derniers temps, donc ne voyant plus personne, je souffre moins de ne pas avoir eu d'amour, puisque je ne peux pas en rencontrer. Voilà. J'ai entendu dire que les gens confinés qui se trouvaient malheureux vivaient presque mieux le confinement que les gens qui se trouvaient heureux. Voilà. Ça, c'est moi. Elle a peur pour ses parents, on ne peut pas rester ainsi. Maud dit on n'a pas de désir, on n'a pas d'élan. Pour moi, l'évidence, c'était embrasser mes enfants et mes petits-enfants. Mon avis, c'est que elles avaient l'air malheureuses au début, le virus n'était pas là. Une fois que le virus est là, on a l'impression qu'elles disent on était heureuses. Hein. Donc ça, là, je pourrais poser une question. Donc le virus prend bien la première place. Hein. Faudra que je pose la question à Maud. Elle parle beaucoup du singulier et de l'universel. On est fait de singulier et d'universel. Faisons attention de ne pas être trop universel, pas trop général. Là, je pourrais lui poser une question. Tenter d'être heureux, dit un auteur. Donc Maud, beaucoup de citations. Elle l'a d'ailleurs dit au début du livre. Hein, Valérie, Valérie Malraux, je crois. Elle joue beaucoup plus à la petite fille attentive, etc., qui veut apprendre. Elle parle beaucoup plus des autres que d'elle-même, alors que Sarah parle de sa propre création. Elle parle de répliques, Finkielkraut, qui parle des mots. Hein. Pour elle, c'est 2 mots, et ça fait longtemps elle a tourné autour de ces mots, puisque les mots sont importants pour elle. C'est le mot exil et errance, c'est sa géographie, à cause de son enfance. Elle n'est pas née en France. Donc là, voir si je peux poser des questions, c'est pas pour être curieuse, mais c'est évoquer. Hein. Enfin, à voir comment je peux faire. Je peux dire qu'elle effleure. Hein, elle effleure. D'ailleurs, je pense qu'elle prend un pseudonyme. Hein, quelle est leur relation au pseudonyme. Hein. Sarah, on peut lire des livres, etc. Hein, moi, je vais l'appeler avec le nom qu'elle dit, c'est-à-dire je vais l'appeler, bien entendu, Charlotte. Hein, mais je vais lui dire, voilà, il y en a une qui affirme sa création et il y a l'autre qui dit je ne suis pas capable. Hein, et quelle est la relation au pseudonyme? Donc, voilà, donc elle a beaucoup consacré des pages dans le passé là-dessus, exil, pas né en France, etc. Et donc, la question c'est, vous nous mettez-les à la bouche, vous donnez des étiquettes, vous donnez des titres, mais jamais vous y allez. Hein, jamais vous y allez. Alors que Sarah, elle dit les choses. Et si on veut approfondir, elle dit les titres. Hein. Donc, elle a consacré donc beaucoup de pages, mais on les a pas. Bon, Finkielkraut aime le mot mélancolique. Sarah, exil, errance et mélancolie, ce ne sont pas ces mots.
peut-être errance, hein, autour du voyage peut-être, ou alors elle ne se sent jamais chez elle à cause d'une blessure intime, ça elle en parle. Bon, elle est entourée par la famille avant et après, mais l'état amoureux non, hein. Donc il y a un manque, hein. Et elle parle de M, un scientifique qui a un frère très solaire et lui est beaucoup plus discret, il se dit Asperger. Elle l'a trouvé isolé et il est décalé, il s'en débrouille et elle s'est sentie un peu comme lui. Elle s'est sentie sauvée par la création, hein, c'est un peu comme une drogue. La drogue ne sauve pas nécessairement, mais bon, à certains moments de la vie, elle peut sauver. Ça, c'est moi qui le dis. Donc, oui, la mélancolie, avant, c'était considéré comme une maladie. La limite, avec la frontière avec déprime, c'est difficile, ça laisse des traces. Elle fait attention aux mots, les mots. Alors ça, je pourrais poser la question. Vous voulez dire quoi, hein, les mots fétiches, ça, je pourrais aller le chercher dans le livre. Mots fétiches, attention les mots, etc. Et les carpes se taisent. Donc là aussi, je pourrais lui dire, vous parlez presque du danger des mots, et pourtant vous écrivez, etc. Donc, Maud est toute contente parce que cette histoire de Maud n'a pas eu le même écho chez elle, hein. Donc elle est toute contente de voir qu'elle réagisse différemment. Elle est toute contente d'avoir entendu parler de la carpe, qui a été un animal qui a nourri beaucoup les gens, hein. Elle dit que l'exil, c'est important pour elle parce que c'est un exil intérieur, c'est-à-dire ces prisons qu'elle fabrique elle-même et toujours elle se dévalorise. Elle a écrit sur ces deux hommes, donc c'est pareil. Quand Sarah écrit des textes, on y a droit. Alors, j'avoue qu'on aura droit à un texte assez long sur, mais quelqu'un qui lui est extérieur, hein, une femme qui a eu des problèmes monstrueux avec des enfants. Elle a été accusée de maltraitance alors que ce n'était pas le cas. Ça, ce sont les dérapages de l'institution, hein, de l'État. Il faut essayer de ne pas avoir trop de liens avec eux, il faut se débrouiller tout seul, c'est mon avis. Mais elle a écrit sur ces deux hommes et on n'y a pas droit. Donc, pour se renseigner, pour parler de Finkielkraut, pour etc., ok, mais pour parler d'elle, jamais. Donc, ça a été libérateur d'écrire, mais on ne sait pas quoi. Et elle continue à affirmer, on est artisan de notre bonheur. Et là, donc, il y a une citation de Malraux, et avant, il y avait eu celle de Valérie. Donc, ensuite, Maud continue en disant, il y a deux concepts, bon, elle parle un peu d'elle, hein, puisqu'elle dit, il y a deux concepts dans ma vie, c'est la notion de respect et l'autre, je ne me souviens plus ce que c'est. Donc respect, difficile à obtenir. Les psys disent respectez-vous, vous serez respecté. C'est trop facile à dire. J'ai toujours l'impression, dès qu'il y a un conflit, de devoir me retirer, hein. Et le deuxième, je crois que c'est autour du temps, hein. J'ai toujours gaspillé mon temps, je n'ai pas cherché le bonheur et j'ai eu tort, hein. Sarah est toujours beaucoup plus gentille. Maud ne cesse de dire voilà, j'ai perdu mon temps, j'ai pas cherché le bonheur, voilà, je suis artisane de ma vie et j'ai tout raté. Elle lui dit non, on ne peut pas toujours dire qu'on est artisan de notre bonheur. Si on n'y parvient pas, il ne faut pas être aussi culpabilisante parce qu'il y a tant de choses qui nous échappent, hein. Et quand on est dans l'échec sociétal, etc., eh bien on est insatisfait. On peut se dire qu'il y a plus heureux et plus malheureux, mais ça ne console pas. Sarah dit, moi l'exil, non, je suis transparente, donc je n'ai pas l'impression de me cacher, j'ai pas l'impression d'avoir cette espèce d'écran, cette espèce de séparation dont tu parles. Toi, Maud, je suis assurée à l'extérieur, pas du tout assurée à l'intérieur. Moi, non. Moi, je suis transparente, peut-être trop, suractivité, pour écarter la douleur, pour occuper l'esprit. Non, Maud, tu n'as pas gaspillé ton temps.
pour le respect, tu as raison. Hein, il y a des gens qui sont masos parce qu'ils n'ont pas eu d'estime d'eux. Donc on a toujours le sentiment qu'ils sont écrasés par tout le monde. C'est difficile de redresser quand on a été maltraité comme ça. Donc, toujours pareil, Sarah ne perd pas, Sarah crée, Sarah envoie vers l'extérieur. Corollaire, elle nous l'envoie. Donc c'est vraiment un miroir de ce qu'on vivait. Et aussi un miroir d'elle-même. Parce que c'est un peintre, il y a des enfants, il y a des petits-enfants, il y a des parents, il y a se sauver grâce à la peinture, à la création, il y a besoin de bouger, besoin d'aller voir la mer, et peur pour ses parents. Et donc il y a exactement, là on voit exactement comme quoi la fiction, n'est-ce pas, permet de se raconter. Et donc la chute, c'est je blackboule tout, je sors sans masque. Voilà. Et ensuite il y a un texte personnel que Maud a adoré. Alors je pourrais, bon effectivement c'est une analyse d'elle-même, hein, qui est je suis hypersensible, c'est une maladie, hein, il y a du printemps, il y aurait de la joie, mais moi j'ai eu tellement d'espoir, etc. et j'ai pas eu ce que je voulais, maintenant je suis lucide, hein. Voilà, maintenant je suis lucide. En plus, ce confinement, j'ai aucune chance de séduire. On nous dit qu'il va y avoir un retour des valeurs, je ne crois pas. Et moi, je sais que je vais rester comme je suis. J'ai toujours espéré changer, j'ai toujours espéré être moins malheureuse. Mais la psychanalyse m'a peut-être évité le pire, mais elle ne m'a pas sorti du truc. Et bon, quand même, ce qui m'aurait le plus aidé, le baume, c'était la création. Voilà. Mais il y a de la souffrance. Souffrance je capte les couleurs à l'extérieur et je suis très malheureuse. Donc étant très malheureuse, je capte les couleurs à l'extérieur parce qu'il n'y en a pas à l'intérieur. Hein. On sent que ce qu'elle veut, c'est l'amour. Hein. Donc on sent que ce qu'elle veut, c'est l'amour. L'admiration des gens, parce que j'ai réussi des choses artistiques, c'est ok, ça m'a aidé. L'amitié m'a aidé, mais l'amour. Donc on ne choisit pas ce qu'on est. EST, ça c'est extrêmement souvent dit. Hein. J'ai toujours été dans l'entièreté et j'ai toujours voulu trouver l'autre directement, sans masque, pureté, diktat, mais tout ça j'y crois plus. Donc maintenant je me sens comme dans une coquille recroquevillée. Hein. Donc elle considère que ce n'est pas publiable, mais le paradoxe c'est que c'est publié. Hein. Donc qu'est-ce qu'elle peut dire là-dessus? Hein. Et moi ce que j'ai ressenti, c'est que c'était une auto-analyse extrêmement précise et complète, un regard de Sarah sur elle-même très fouillé. Et je pense que c'est pour ça que ça a autant plu à Maud. Bon, alors là, j'ai raté l'enregistrement, donc je vais le dire plus vite. Pontu, Finkielkraut, Maud... à la ligne, Cagne, envie d'apprendre, il rencontre l'amour, Lorient, les abattoirs écrits le soir, c'est une écriture qui sauve, comme par hasard, c'est de l'écriture, c'est autobiographique, c'est un témoignage, comme ce que vous aviez conseillé, le fameux auteur, il écrit aussi beaucoup sur lui, est-ce que vous pouvez en dire quelque chose? Et puis la DAS, elle reprend contact avec Monique, les failles de la misère des placements, les failles de l'institution, cette femme belge, elle est infirmière, peur des hommes parce que son mari et son compagnon la lâchent, on remarque qu'elle n'a pas de parents, hein. Voilà, vous dites le bonheur intégral, ensuite plus du tout le bonheur, ensuite elle a un deuxième enfant, erreur d'analyse, ensuite elle est innocentée, ensuite donc cet enfant disparaît, le troisième elle dit vous me ferez pas ce coup-là et la juge change et elle trouve ça louche, elle part en France, il faut pas parler, la sage-femme et ensuite trop de sécurité, le médecin trouve ça bizarre et donc voilà, mais là on lui rend et j'en étais là. Donc à vouloir protéger trop les enfants, trop voilà, et ben ça se retourne contre. Voilà, je continue.
une question, pas mal de... D'ailleurs, je regarderai avec les dates, hein, je regarderai avec les dates, mais pas mal de livres qui sont sortis sur le confinement. Donc en fait, ça revient à ça, comment vous l'avez vécu. Donc ça correspond au confinement. Est-ce que c'est le confinement qui a provoqué cet échange? On sent que c'est un désir de création derrière. Hein. Et voilà. Ou est-ce que vous aviez ce désir de création et le confinement est arrivé? Ça s'arrête brutalement. Évidemment, pour donner un échange de mails, il faut donner une date de fin. Est-ce que vous continuez à échanger sous la même forme? Ou bien, est-ce que c'était l'exercice qui provoquait ces échanges et maintenant vous vivez comme avant et ces échanges-là sont terminés? Voilà. Bon, alors ensuite, je vais noter ce que j'avais écrit. Je vais noter ce que j'avais écrit. Donc elle a réussi à avoir ses 3 enfants un peu ensemble. Et puis ensuite, on lui prend le dernier. C'est un pédiatre, encore une fois, qui appelle l'hôpital de Belgique. On lui dit n'importe quoi et on lui prend. Donc, de Sarah, intranquillité, la vie est une tragédie. On a toujours du doute. On a beau parler de résilience, mais bon. Et on ne s'en sort pas. Maude, Clotilde, c'était vrai, voix d'Opaline. On m'a dit de ne pas avoir affaire à la justice ni aux journalistes. Elle parle d'un Michel, on ne sait pas qui c'est, donc voilà, question. Hein. Est-ce qu'il y a une raison? Hein, voilà. Est-ce que c'est pour donner un effet de réalité? Est-ce que c'est intriguant? Ensuite, Sarah... je me sens impuissante, j'échange sur WhatsApp. Une autre fois, elle avait eu un échange avec quelqu'un et ça l'avait plutôt déprimée. Il y a le télétravail. Heureusement qu'on a la poésie, c'est l'imaginaire. Printemps, elle parle d'une série de peintures, c'est le Printemps de Paris, elle a lu Printemps des Parois, donc c'est très drôle, parce qu'elle a envie de prendre ce titre après. Elle dit est-ce que c'est figuratif, est-ce que c'est abstrait, lapsus révélateur, opposition entre Printemps et Parois, voilà. Le confinement, ça fait mur, ça fait envelopper, donc on voit que y a une émergence de création là autour de ces mots et c'est le hasard, c'est le lapsus qui fait écrire. Donc le lapsus fait écrire. L'hiver est revenu. Voilà, j'ai fait une chanson. Donc la vie a vu. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est multicréatrice, puisque promouvoir les disques, hein, il y aura écrit promouvoir les livres, promouvoir les peintures. Elle vend des toiles. En plus il y a le télétravail, donc il y a une grande activité. À vrai dire, on se demande ce qu'il en est, puisqu'on est dans une intimité, hein, on voit bien qu'elle travaille, Sarah, on se demande ce qu'il en est de Maude. Elle dit qu'elle a été prof, donc est-ce que par hasard elle aurait plus de temps, hein? Donc il y en a une qui fait plein de tutoriels, il faudra que je regarde, je crois que celle qui fait plein de tutoriels, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est Sarah ou Maude. Il y en a une qui va voir Domitille et elle décrit très bien la ville, on sent qu'elle a envie d'aimer, hein. Elle dit un tel était très sympathique, elle dit son nouvel appartement est très bien. Sarah, Maude a trouvé la chanson très triste. Et elle dit mais oui, mais Sarah répond mais la vie est une imposture, j'ai un livre qui s'appelle Le Grand Malentendu, l'idéal n'existe pas, pourtant on ne peut que rechercher le beau, ne pas confondre l'amour filial, l'amour à des parents, etc. avec l'amour amoureux qui est tout à fait autre chose, et peut-être qu'on veut cet amour amoureux parce qu'on a trop de sensibilité. Je préfère l'amour de la vie à l'amour de la sagesse. Est-ce que vous pouvez commenter? D'autre part, autre chose, c'est facile de faire de la philo quand on a un amour avec soi. Donc on a vraiment l'impression que c'est ce qui lui manque.
C'est très bizarre, dit Sarah. On a l'impression que les enfants peuvent tuer les parents avec le virus, donc tout ça c'est intéressant. J'aime la vie, mais j'ai trop rêvé, mais je suis prête à prendre des risques, mais pas pour la santé de mes parents. Donc c'est là qu'on voit toutes les réactions, hein, avec ce virus. Hein, il y a ceux qui n'arrivent plus à se libérer. Hein. J'ai toujours eu une flamme pour avancer, mais il me faut un homme. Alors ensuite, il y a le récit sur l'oncle. Pure bonté, forcer la porte, il avait plus son pécule, il voulait aller à l'hôpital, la fin a été douce. Je l'ai rencontré quand j'étais enfant. Il était doux quand il me rencontrait, il me demandait, il a été traumatisé au Kippour, il a été discriminé, trop bon cœur. Donc c'est comme si c'était un double de Sarah, mais qui n'aurait pas lutté. Hein. Trop sensible aussi, parce qu'il dit qu'il était sensible. Hein. Donc voilà. Les familles explosives. Donc ça, c'est comme ça que Maud interprète. Hein, Maud, elle a l'air de dire c'est la faute de la famille. Et là, ce sont des généralités. Hein. Quand vous parlez de la famille, quand vous parlez de tout ça, quand vous parlez d'éduquer des enfants, il y a des généralités. Hein. Donc, la famille, c'est explosif. Comment faire, Sarah, elle aime la beauté, elle a du mal à s'adapter à l'humain, et il faut faire attention de ne pas devenir asociale, et je crois que c'est elle qui dit plein de tutoriels. Hein. Donc Sarah, son mot préféré, c'est sans doute le mot vie. Hein. Ensuite, elle reprend donc là, la petite Maud, elle reprend plus vite le chemin de l'extériorité, c'est-à-dire soirée lecture, soirée livre, puis aller voir Domiti, donc la ville dans la ville. Philippe Roth, hein, donc elle connaît le livre presque par cœur. L'anecdote avec Finkielkraut qui ne répond pas, mais c'est pas pour autant qu'on n'aime pas Finkielkraut, voilà. Ensuite, j'aimerais bien être visionnaire, dit Sarah, dire vivons dans un monde heureux. C'est vrai que ça fait un peu généralité. Maud dit peut-être que Finkielkraut n'aime pas la contradiction, elle ne se rend pas compte qu'il doit être trop connu, il ne peut pas répondre à tout le monde. Voilà, mais Maud l'aime beaucoup. Alors quelqu'un dit à l'autre, tu fais bien avec tes enfants et tes petits-enfants. Hein. Et ensuite, là, il y a tout un développement, leur laisser la liberté. Je crois que c'est Sarah qui dit ça. Je me rends compte que mes parents, j'ai intégré beaucoup de choses. Il y avait des parents qui parlaient par aphorisme, etc., etc. Ensuite, elle parle de Bernard-Henri Lévy, je ne sais pas trop qui, hein, qui a beaucoup parlé du confinement et qui a dit on a été très sage. Alors c'est sûr que Sarah a tendance à dire il a raison, mais je suis la première à avoir été très sage, hein, dit-elle. Donc c'est un peu du café du commerce. Ensuite, voilà, le club de lecture, comment ça s'est passé. Et puis on est vraiment dans le quotidien de tout le monde, c'est-à-dire que Sarah dit comment je vais faire pour les vacances. Bon, j'aimerais bien des stages, donc on voit une qui est très très tournée vers la créativité, et voilà. La fin, je le lis. Il faudra que je lise la 4e de couverture. Leur demander de commenter ce titre. Donc je continue. Grand format, ça prend de la place pour Sarah parce que c'est ce qu'elle demandé pour les expositions. Ressortir, prévoir l'été. Je regarderai à quelle date ça finit. Des stages pour sentir l'été. Ça donne envie de campagne, ce Covid. Mais la culture. Maud, 2 points. Elle est perdue, temporalité parce que printemps et fin d'hiver raté, parce que coup d'arrêt. Elle a l'angoisse de la page blanche. Sarah, moi non, jamais l'angoisse de la page blanche. Maud avait dit faut relire. Oui, t'as raison, relire, on n'a pas d'échéance, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc on a vraiment le sentiment
que l'idée de publier est arrivée en cours de route. Donc la question que je disais, c'était vraiment ça, hein, c'est l'œuf ou la poule et l'œuf entre le Covid et cette expérience. Est-ce qu'elle prévoit de le refaire, hein? Moi, je constate que c'est le premier livre de Maud. Je constate que pour Maud, l'écriture est fondamentale et je constate qu'elle n'a rien publié et que c'est le premier. Donc, c'est pour un lecteur curieux, c'est intéressant. On se doute bien que Sarah a déjà beaucoup écrit et qu'elle va continuer. Pour Maud, qu'est-ce qu'elle envoie, hein? C'est pas le même profil de création ni de... Voilà, c'est pas le même profil. Donc, pas d'échéance. Tu n'as plus d'inspiration, pourquoi? Il faut qu'on retrouve nos envies. Moi, de toute façon, ma muse n'est jamais en vacances. Je suis portée par l'écrit, la musique et la peinture. Maud, j'ai imprimé. Le Zoom était raté, hein, parce que c'était ennuyeux. Le 18 juin, ça me rappelle mon père, gaulliste. Qu'est-ce qu'on aurait fait? La peur. On ne sait pas trop ce qu'on aurait fait, hein, la peur... gère toute vie, il y a une citation. Donc il faut imprimer 10 mots, je suis contente, ça me plaît. La vie est pas facile, toi et ta famille c'est pas simple, c'est bloqué, débloquer l'ascenseur. Débloqué. J'ai une amie biologiste qui dit que les cellules sont intolérantes. Voilà, Sarah dit mais c'est peut-être bloqué, mais pensons au destin. Hein. Il y a quand même un certain nombre de choses qui sont régies d'avance. Moi, je suis beaucoup sensible à l'injustice. Quand je suis victime d'injustice, ça va pas du tout. Et les femmes en général sont victimes d'injustice. Il suffit de penser à d'autres pays. Hein. La publicité est toujours sexiste, on est moins payé, ça m'insupporte. Maud dit moi je m'intéresse moins aux problèmes collectifs mais plus à la singularité, tu vois, je te donne l'exemple de Clotilde. Voilà. Donc tes proches, c'est pas simple, ascenseur bloqué, occupe-toi de tes parents, hein, déménagement. Sarah répond ne crois pas que ça m'occupe complètement ces blessures. Je sais qu'il y a des blessures pas cicatrisées, il n'y a pas de réparateur, mais heureusement qu'il y a le beau. J'attends la fin du virus. Ensuite, ça a été un drame. Les drames n'empêchent pas de créer. Ils peuvent peut-être être un moteur, mais je ne crois pas non plus que la souffrance soit nécessaire pour créer. Hein. Maud dit oui, rechercher le beau, c'est très important. Maud dit je me suis arrêtée longtemps. Non, j'ai pris contact avec G parce que je l'ai pu contacter depuis longtemps. J'ai pris contact, je lui ai dit que j'avais une baisse d'énergie et elle me dit t'es trop intello. Et Maud le prend très mal. Sarah dit les gens sont trompeurs, ils croient que la bif est la valeur, mais il y a des vrais drames, un fils tué, un fils suicidé. Et Maud dit, mais on a aussi beaucoup parlé au téléphone, comme je suis contente. Domiti m'a parlé de la psychanalyse lacanienne. En général, la psychanalyse, c'est 45 minutes, mais là, c'est 15 minutes. Parler, relever un mot. La séance suivante, en parler 10 minutes. Ça va vite. Sarah dit, voilà, ça marche pour certains, ça marche pas pour d'autres. Est-ce qu'on va mieux à cause de la maturité, à cause de la résignation? Moi, la musique, très jeune, m'a vraiment épongé la tristesse. Elle demandait est-ce que tu aimes la valse de Chopin? Oui. J'aime beaucoup Chopin, romantique, ça nous concerne toutes les deux. Revoyons-nous demain aux éditeurs. Enfin, on est en face. On va oublier le traumatisme. Est-ce qu'on va vivre comme avant? Et c'est vrai que quand on voit cette fin, on a vraiment le sentiment que ce sont des femmes heureuses. Hein, on ne peut pas s'empêcher de penser ça. Et elles finissent par dire l'écriture est essentielle. Et ensuite, il y a la 4e de couverture avec le balancier, la sincérité et les maladresses. Et le titre qui arrive donc en 4e de couverture. J'ai plein de questions en fait. Donc la fin, elle se retrouve et c'est là qu'elles disent on va sortir du Covid. Et donc effectivement, il y a une conclusion. C'est une conclusion. Oui.
Donc c'est une conclusion. Sisyphe heureux. Donc visiblement, elles ont commencé le 30 janvier parce qu'elles avaient envie, et c'était pas le Covid. Et ensuite, le Covid est arrivé. Elles ont arrêté à la fin du Covid. Donc c'est comme si le Covid avait accompagné leur affaire. Hein.